Il parlait de dialogue. Alors, c'était rencontré un groupe 39 étudiants dans l'université pour continuer formation dans le pays de la France. Pour diplomate français, la France n'a pas de attachement à la date le 7 février qui a venu là. Pendant le souhaité, il y a un accord tête ensemble qui joignent en diverses forces politiques qui sont dans le pays pour capable gagner élection qui arrive organisée. Il exprimer préoccupation de la France par rapport à la situation la Graba Haïti trouvé par un 5 investissement étranger qui fait dans le pays ça et climat insécurité blaï diplomate non qui fait partie puisque la France fait partie de corps groupe là tout et donc qui est très actif en souterrain dans tout ça qu'a fait concernant Haïti dit priorité la France n'a cité c'est renforcer coopération avec la police pays d'Haïti police nous connaît qui pas l'état dans l'état qui dépend de l'état haïtien et du gouvernement haïtien. Donc, nous attendons des déclarations nouveau ambassadeur pays de la France en Haïti, diplomate Fabrice Moïse, qui te parlé comme ça dans le micro Hervé Noël. La position de la France, c'est qu'il faut que le dialogue se poursuive entre les différentes composantes de la vie politique haïtienne, de manière à ce que le 7 février, comme le 8, comme le 9, comme toutes les autres dates qui nous séparent aujourd'hui des élections en Haïti, se passent pacifiquement, dans le calme et dans le dialogue respectueux et démocratique. Voilà, c'est ça la position de la France. Nous n'attachons pas d'importance particulière au 7 février par rapport à d'autres dates. Ce que nous souhaitons, c'est qu'il y ait un dialogue entre d'un côté le gouvernement et ses alliés et de l'autre les autres composantes de la vie politique haïtienne, les différents accords qui sont présents, de manière à ce que nous puissions avoir un accord aussi inclusif que possible pour aller vers le moment venu, vers des élections et traiter la question sécuritaire. Est-ce que la France est très préoccupée par rapport à la situation d'Haïti ? La France est préoccupée par la situation d'Haïti, oui. La France est préoccupée par la situation d'Haïti parce que la situation d'Haïti est difficile, à la fois sur le plan sécuritaire et sur le plan économique. Haïti traverse une crise économique très profonde depuis plusieurs années, sans croissance économique, avec l'absence d'investissement, notamment l'absence d'investissement étranger, et par ailleurs il y a une crise sécuritaire qui existe également dans le pays, avec de larges parties du territoire qui sont aux mains de gangs armés et qui empêchent les mobilités, sont une source d'angoisse pour la population et évidemment sont un handicap extrêmement important pour des investissements générateurs de croissance. Donc ce sont ces deux crises qui se nourrissent l'une l'autre et c'est ce que le dialogue politique auquel je viens de faire allusion devrait s'attacher à surmonter. Ce que je peux vous dire, c'est qu'actuellement la priorité c'est la sécurité. Et donc ce que nous avons décidé de faire, c'est d'accentuer notre coopération en matière sécuritaire avec la police nationale haïtienne. Ça, c'est la priorité. Voilà, mais priorité un pays, c'est pays qui vous définit. Et puis ensuite, dans ça qui concerne les dates nationales, nous connaissons un pays comme la France très attaché à toute date nationale. Tant que par exemple 14 juillet, prise de la Bastille, et il y a diverses autres dates encore qui sont extrêmement importantes pour lui, tant que armistice, et tant que les fins de Première et Deuxième Guerre mondiale. Et c'est très imprudent. Pour représentants mettez en question valeur date ça et qui prend priorité pour eux qui supposé respecter et tout diplomate supposé respecter toute fête nationale pays d'Haïti même là c'est la France nous connaît des problèmes de date dans rapport avec eux qui c'est 1er janvier ça veut dire pour eux 18 novembre bataille de Vertières parce que ça il y a beaucoup digéré jusqu'à présent mais ils sont obligés respecter. Et ensuite ambassadeur et français même gens et avec corps groupe là et puis diplomatie internationale là qui extrêmement présent en Haïti qui trop présent même en Haïti pas gain affaire de règles et codes dans diplomatie qui appliqué en Haïti et yo gagné moi même pas fait partie de mon cap dit c'est même qui toute responsabilité et de situation mais il fait on l'autre sortie dans responsabilité
Par exemple, un pays tant que la France, Haïti gagne contentieux historique avec qui peut solder. Même jantou Haïti gagne contentieux historique avec États-Unis qui peut solder. Même jantou voisin nous qui collent avec nous gagne pour chita avec tout parce que nous gagne contentieux historique avec République dominicaine. Donc 3 gros dossiers dans la diplomatie haïtienne qui c'est des dossiers qui pas mandé à tirer revanche parce que pas génération qui là yo qui te colon qui te vient faire ça qui te fait là tout comme nous-mêmes et qui descendants esclaves c'est pas nous-mêmes directement qui te subi toutes ces ancêtres te subi en tant qu'esclaves mais l'histoire a continuité là-dedans elle a héritier les deux côtés. Donc faut que situation ça yo posée de façon tête frette, sans démagogie, sans exploitation politicienne, mais de questions sérieuses. Et faut que des pays comme ça, tant que les États-Unis, tant que la France, faut que montrer yo très attentif et faut qu'Haïti tout paraître comme interlocuteur devant eux. Pas quoi ti moun qui est avec eux, a parlé dans pied tabio et puis on dit oui, yo ba n'importe ti ba humanitaire et puis yo est trop content. Non, Haïti besoin d'investissement pour le développer. Si pays, mais vous entendez l'ambassadeur a dit ça, il dit pas d'investissement. Combien d'entreprises françaises qui en Haïti? Et combien d'entreprises françaises qui en République dominicaine? Parce que c'est un cercle vicieux. Et une pas marcher sans l'autre. Gang, insécurité, tout ça, ça a des gros aspects sociaux, économiques là-dedans. Et parce que le pays n'a pas qu'à répondre à besoin de la population. Mais pour répondre à besoin de la population, il faut que créer travail, il faut que nous combattre la corruption. Oui, c'est vrai, mais il faut que le pays ait des opportunités, il faut qu'il y ait investissement. Et nous connaissons petit investissement haïtien seulement, pas capable de faire des investissements étrangers, même gros pays, ça a cherché investissement étranger. Donc, il faut que nous ayons des investissements étrangers. Là-dedans, on partenaire comme la France, il faut qu'il y ait un pile dans l'entreprise, nous parlons français, nous avons passé historique avec eux. Et puis, qui ça nous a? Il y a mis un paquet d'entreprises en République dominicaine. Donc, si pas de gros investissement, gros capital étranger, d'abord États-Unis, ensuite Européens dans le pays République dominicaine. République dominicaine, pas d'appi bien passé. Nous avons une situation qui pi mal passé, nous, parce que nous avons une histoire qui est solide, nous avons une identité qui est claire, nous avons un bon avantage que en pile là, il ne sait pas reconnaître. Parce que le logiciel qui est dans la tête, ne va pas permettre de valeur, nous, en tant que peuple. Tout ça nous fait. Eh bien, nous-mêmes, nous gagnons opportunité, nous avons capacité pour nous être capables de payer une orientation, mais dans le rapport international, dans le rapport historique, il y a des pays, nous avons des rapports très particuliers, très spéciaux avec eux, c'est la France, c'est les États-Unis et un pays tant que République dominicaine. Mais maintenant, dans ce qui concerne investissement pour créer travail, parce que nous ne pouvons pas admettre que quoi, le groupe là, nous dit, on n'a pas d'investissement fait en Haïti. Parce que yo même yo très présent dans la politique pays, c'est eux même qui fait choix l'élection, magouille qui mène nous dans impasse, toute institution crasée, Nations Unies pas qu'à venir dire pas investissement parce que yo mène seulement dans humanitaire. Donc pays a besoin de interlocuteurs qui pour parler avec yo. C'est ça qui est nécessité qui gagne dans moment à parler là parce que pour Haïti développer faut qu'il gagne l'argent. Haïti son pays même à tout le pays. Nous avons besoin d'infrastructures, nous avons besoin de gros l'argent pour nous développer le pays. Nous allons de quoi là, recteur université Kiskeya, professeur Jacques Limac, dans le moment de recevoir nouveau ambassadeur pays la France, Fabrice Maurice, il faut tout dire pile famille haïtienne qui dans des arts, oui, concernant la France, sur l'autre aspect, affaire de lycée français a toujours été fermé, lycée Alexandre Dumas, jusqu'à présent, il n'est pas ouvert en présentiel. C'est sur Internet seulement, il a fait cours pour tout le monde. C'est un gros problème, et bah ça a démantelé les familles haïtiennes et il y a un pile problème et interview avec le recteur université Kiskeya professeur Jacques Limac sous conjoncture et justement et pays d'Haïti. Recteur université Kiskeya l'unique et Jacques Limac fait appel pour un dialogue entre acteurs politiques pour capable aider pays à faire face à une situation difficile pays à vivre dans le dernier moment ça. Dans l'interview de Radio Kiskeya jeudi, recteur université Kiskeya analysé question gouvernance politique là, même gens à l'édition dilemme côté pouvoir de facto qui bénéficie un coup d'état sans compter l'autre groupe et puis il y a un facile groupe qui voulait pour choisir président dans un système peuple pas représenté d'après sa professeur du Magdi, il considérer pas gagner de chemin pour Haïti pour capable de résoudre crise là, c'est dialogue. Nous attendons recteur université Kiskeya, professeur Jacques Limac, toujours dans le micro Hervé Noël. Question posée à réel, puisque les Haïtiens, aujourd'hui, nous dilemme, nous avons un vrai dilemme.
côté système légal ou pas bon en façon pour remplir problème de gouvernance dans la société. Nous devons un gouvernement qui a assimilé un gouvernement de facto, c'est comme si son coup d'État qui était fait. Ou une situation qui semble à une situation de coup d'État, ça veut dire que c'est un gouvernement qui là, ou par contre qui ça vient faire, ou pas un agenda li, ou pas un feuille de route li, mais ou par contre pour combien de temps là non plus. C'est seul rapport de force avec la société qui parle d'où combien de temps doit faire là. C'est le premier élément. Deuxième élément dilemme en face de ça, ou autre non mécanisme pour choisir un président, on est capable de dire par appel d'offres, parce qu'on va organiser interview, ou c'est des comités qui vont choisir le monde qui va devenir président, mais côté peuple là-dedans. C'est comme si on fait une démocratie sans démos. Démos veut dire peuple, démocratie. Démocratie, démos ça va là-dedans. Et donc c'est dilemme ça Haïti aujourd'hui là. Donc maintenant un gouvernement de facto qui sous une sorte de coup d'État que peut-être il pas fabriqué lui-même mais l'hérité d'une sorte de coup d'État, c'est situation réelle là. Et puis en face de ça, on a choisi une autre forme de gouvernance qui pas plus légitimité non plus. Donc ça veut dire que nous vivons une situation aujourd'hui là côté pas deux chemins pour prendre que chita ensemble nous mêmes haïtiens. Et moi c'est nous avons capacité ça. Haïtiens ont capacité ça, gain les cap peut-être pour monter à la surface. Je pense que capacité pour faire dialogue réel, ça existait. On dialogue côté l'emchita avec l'autre là, quel que soit problème ni gain, quel que soit limite, quel que soit défaut, je pas penser c'est l'intention pour me détruire d'abord, pour disparaître d'abord. Dialogue là veut dire m'accepter l'autre là en tant que tel, quel que soit limite, quel que soit problème, quel que soit handicap que quelqu'un m'accepter en tant que tel, m'accepter tendel, m'accepter cheminer avec le moment. On dialogue nous, c'est dialogue qu'on fait par exclusion. Nous dit d'abord ou pas la donne. Ou dit bon commencer par Ekato. Non. Bon, c'est faut nous vivons dans un moment là, côté c'est haïtiens qui pour faire un effort pour augmenter le seuil de tolérance individuelle et collective chaque monde pour nous chita font un vrai dialogue pour ne pas penser que lorsqu'on réussit le dialogue là, c'est lorsqu'on ouvre l'autre là aller la queue sous le ventre. C'est lorsqu'on ballon canet ou vous pouvez le jeter comme un bon à rien. Non, il faut un minimum d'élégance pour nous mettre dans le dialogue là et avec un esprit d'ouverture pour nous faire en sorte que tout le monde soit sorti de manière honorable là-dedans. Voilà, recteur Uniclan Université Quisqueya, professeur Jackie Lumarc, et pour nous compléter ça, nous t'avons dit, et donc pour parler de nouveau ambassadeur et pays de la France en Haïti, il est diplômé de l'Institut d'études politiques Ville Paris, il a un diplôme d'études approfondies dans les relations internationales, M. Moïse, et c'est un ancien élève de l'École nationale administration ENA, qui est très célèbre dans le pays de la France. C'est là formé personnel et cadre pour l'administration et deux derniers présidents français, c'est des étudiants dans l'ENA, et quitte c'est Hollande et quitte c'est Macron. Et c'est promotion Victor Schœlcher en 1996, ambassadeur. Et il était en carrière dans le ministère Affaires étrangères et Quai d'Orsay et direction, il était dans la direction Nations Unies et Organisation internationale 1996-1999. On va venir affecté en tant que premier secrétaire mission permanente en pays la France, bon côté Organisation Nations Unies en New York. L'année 1999, arrivé 2002, il était dans poste ça, M. Moïse. Après ça, il a servi en tant que deuxième conseiller dans l'ambassade d'un pays la France dans Pékin, capitale pays la Chine, sorti 2003 pour arriver 2006. Avant, il vient délégué dans fonction sous-directeur Asie du Sud-Est dans l'administration centrale qui est dans ville Paris, dans le ministère des Affaires étrangères et Quai d'Orsay, sorti 2006 pour arriver 2008. Il était auditeur dans l'Institut diplomatique, sorti mois de mars pour arriver mai 2008, aux institutions françaises. M. Moïse, tout est assumé fonction et sous-directeur pour Extrême-Orient, direction Asie et Océanie, sorti 2008 pour arriver 2009, toujours dans le ministère des Affaires étrangères de la France. Après ça, il était conseiller et puis il était directeur en après, cabinet et ministre Affaires étrangères pays de la France, sorti 2009 pour arriver 2010. Monsieur Fabrice Moïse, après ça, il était exercé fonction consul général au Ho Chi Minh Ville et au Vietnam, sorti 2011 pour arriver 2014. Après ça, il devient ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire dans Lima, capitale pays Pérou, sorti 2014 pour arriver 2017.
et puis il retournait à Paris dans Quai d'Orsay, ministère des Affaires étrangères de la France. Et après ça, depuis 2017, il devient directeur un après et dans le ministère des Affaires étrangères Paris et direction Amérique à Caraïbes. Donc c'est un monde qui connaît et dossier région, c'est ça il a dirigé dans Quai d'Orsay ministère des Affaires étrangères de la France et qu'on est ambassadeur pays la France en Haïti. Et il connaît ça nous a dit tout à l'heure question pour vider contentieux historique parce que la France était dans la guerre avec voisins yo, d'ailleurs parler de la guerre de 100 ans et anglais et connaît tout problème Waterloo tout ça yo et la guerre avec l'Allemagne et dernière c'est la deuxième guerre mondiale là et la France